Bonsoir à toutes et à tous. Alors la vidéo elle sort tard, très tard, mais voilà, pas le choix, c'est comme ça, les emplois du temps à un moment donné. Mais oui, le boulot, YouTube, la famille, les trucs, voilà. Et j'ai envie qu'elle sorte aujourd'hui, donc elle sortira aujourd'hui parce que oui, j'aurais pu aussi la faire sortir demain matin et vous dire ça y est, c'est la FAQ du jour. Non, c'est la FAQ de la nuit, les gars. Alors bonne nuit à tous, bienvenue sur la chaîne. Le Barça, c'est le meilleur club du monde et je réponds à vos questions après ceci. Merci à toutes et à tous ceux qui ont participé. Vous avez été presque nombreux. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de likes, beaucoup de vues. Et c'est ce que je demande. Donc, merci à vous. Ça fait du bien. N'oubliez pas vestiairestore.com si vous voulez des maillots de Gavi, de Pedri, de tous les adversaires qu'on est en train de taper en ce moment. Faites-vous plaisir. Le vestiairestore.com, tout est disponible. 10% de remise, code promo, la frite, livraison offerte, les maillots de qualité. D'ailleurs, on va en prendre un. D'ailleurs, voilà. On va en prendre un. Attendez. Hop. Hop. Et voilà. Regardez comment il est beau. Il est magnifique. Et il est beau. Pas uniquement parce qu'il est sur moi, mais parce que de base, il est beau. Mais c'est comme ça. Et derrière, Casado. Il a la classe, Casado. Hein. Allez, mets-toi là, Casado. Repose-toi. Voilà. Tu le mérites, Casado. Donc, on va commencer directement. Première question, tac, tac, tac. Donc les gars, posez-vous, faites un FIFA. On est parti. Première question de FC Mobile 25 Gamer. Ouais, j'aime bien dire gamer en anglais, comme ça, un accent de fou. Je ne sais pas quoi demander, on est juste trop fort. Voilà, ça suffit. Oui, ça suffit, il faut pas demander, on est trop fort. Moi, ça me va. Credo.9 qui me dit, je n'ai pas compris pourquoi Casado et Yamal ne sont pas sortis pour souffler. Bah, je sais pas, je peux pas te répondre. Très franchement, je peux pas te répondre. Déjà, bah, je pense que la blessure de Koubarsi, c'était pas prévu. Peut-être que il aurait peut-être préféré laisser Frenkie un peu plus longtemps, mais quand tu vois Frenkie, peut-être que voilà, il y a des tas de choses qui se passent qu'on ne sait pas. On sait pas tout, on ne sait pas tout, donc je pourrais pas te répondre. Mikou VDM 9055 qui me dit salut la frite, salut à toi Mikou, salut à vous tous d'ailleurs. En dessous définitivement aux oubliettes, je sais pas, il paraît. Maintenant si tu prends ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il paraît qu'il y aurait un souci en dessous fatigue, qu'il ne travaillerait pas comme il devrait travailler en entraînement. Mais après, les mêmes informateurs, les mêmes personnes disaient il y a un mois qu'Hansi Flick était impressionné par Ansu Fati. Donc je sais pas ce qu'on peut sortir de vrai de tout ça. Donc je préfère, voilà, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il a fait jouer un peu Pau Victor. Ça fait du bien aussi de voir Pau Victor. Donc j'ai pas de problème avec ça. Si oui, quelles sont les possibilités de remplacement pour l'attaque? Pau Victor, Ferran Torres, the Ballon d'Or futur best du monde. Donc je sais pas. D'ailleurs, de toute façon, les gars, pour la suite, en attaque, c'est pareil qu'en défense, c'est pareil qu'à droite. Par exemple, Koundé à droite à Ford, il y a une différence de niveau. Maintenant, c'est normal. Baldé, Gérard Martin, il y a une différence de niveau. On ne sait pas dans quel état va revenir Aroro ni Christensen. Le milieu de terrain, je m'attendais un peu plus de Frenkie. Finalement, je suis un peu déçu. Mais c'est pas grave, ça va prendre du temps. Gavi, ça va prendre du temps. Donc, en attaque, t'as pas de remplaçant à Robert, t'as pas de remplaçant à Yamal, t'as pas de remplaçant à Rafinha. Les gars, ça va être compliqué. Tenir toute une saison complète à ce rythme-là, ça va être compliqué. Alors, le Barça B aurait-il un attaquant prometteur? Oui, mais ils sont jeunes. Là, on a déjà vidé le Barça B pour remplir la A. Alors, le Barça B, actuellement, les gars, ils ont 15 ans, ils ont des boutons, et laissez-leur le temps, les gars. Mais patience, moi, il y a un Dani Rodriguez que j'attends avec impatience. J'espère qu'il va revenir de blessure et qu'il va remontrer les trucs, parce que Dani Rodriguez, gros potentiel, c'est comme du Garrido et tout ça. Mais voilà, il faut une certaine stabilité, j'ai envie de dire. Et pour le moment, ce qu'on a en équipe B, il y a 2-3 joueurs intéressants. Mais de là à te dire maintenant il faut les mettre, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Yanis qui me dit Rafinha, que tu lui mettes Baldé, Ford, Martin, la Fred Café, qui que ce soit, il fera une masterclass. En fait, Rafinha fera surtout une masterclass si c'était moi à ses côtés. Parce que moi je suis un génie du foot. Mais uniquement que si c'est moi. Là, Rafinha,
fait des matchs plutôt corrects, mais voilà, s'il y avait moi, ça serait différent. Peut-être Café, à la rigueur Café aussi, je pense qu'il peut apporter un plus sur le côté gauche comme ça pour aider Rafinha. Mais c'est compliqué, hein, pas tout le monde peut se permettre d'avoir la possibilité de recruter Café ou moi. C'est comme ça. Alassana19 qui dit salut la frite, quel match de Koundé, je trouve qu'il est actuellement le meilleur latéral du monde. Car offensivement il est très bon, défensivement il a su gérer les meilleurs ailiers du monde comme Vini, Leao, Doku, Conan, Nico, Ituti, Quenti. Alors oui, Koundé il est actuellement le meilleur latéral droit du monde. Et la dinguerie c'est qu'il n'est pas latéral droit. Imagine-toi, il est trop fort. Il est trop fort le Koundé. Il est trop fort. Sam Goku 66, salut Afritas, salut à toi. Bon match de l'équipe, mais par contre, De Jong, avec ce niveau, il peut jouer au Real. Ouais. Ben, oui, non, oui, il peut y aller, tranquille, il n'y a pas de problème. Être payé si cher et faire si peu d'efforts, ça devient flagrant. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on voit la différence de niveau. Donc quand tu mets Frenkie de Jong, Oriol Romeu, Sergi Roberto, là tu dis ouais, quand même la classe Frenkie de Jong. Enfin, vous disiez la classe Frenkie de Jong. Moi, j'ai jamais dit ça. Maintenant, tu vois, tu te dis Casado, Pedri, Olmo, et après tu mets Frenkie à la place d'un autre. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça se fait mal. Aucune prise de risque, pas de repli défensif. Mais si, il se replie défensivement, mais pas là où il doit. Enfin, il n'a pas le QI football suffisamment élevé pour jouer à Barcelone, pour moi, depuis des années. Maintenant, il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Il y a moyen. Sinon, comme Dab, Casado et Koundé, ils sont trop forts, les gars. Il y a des choses, c'est pas normal. Il y a des choses, c'est pas normal. Yanis qui dit le but de Rafinha, j'en suis sûr qu'aucun dans l'équipe ne le met. C'est un but incroyable. C'est surtout la passe de Koundé qui est incroyable. Parce que la passe de Koundé, t'as plus qu'à mettre un plat du pied placé et c'est tout. La passe de Koundé fait en sorte que Rafinha se sublime sur ce but, les gars. La passe de Koundé, elle est extraordinaire. Je pense qu'on ne met pas assez l'accent sur les passes. On ne met pas assez l'accent sur comment les joueurs, les attaquants sont hyper bien placés pour pouvoir mettre un but et que c'est hyper facile de mettre un but quand tu as des passes comme ça. Impressionnant, Koundé, impressionnant. Abdul Bello 01 qui dit bonjour la frite, bonjour à toi Abdul Bello, Concernant Frenkie, tu ne crois pas qu'on lui en demande de trop, c'est très tôt. Oui, clairement. Il ne faut pas oublier qu'il revient d'une longue blessure, les gars. Vu qu'il a fait son retour il n'y a pas longtemps, toi tu penses aussi comme moi qu'il va reprendre son niveau. Non, moi j'espère qu'il va déjà reprendre son niveau. C'est quoi son niveau? Ça, la question qu'il faudrait déjà se poser, c'est quoi le niveau de Frenkie de Jong? Beaucoup de gens disent, moi je veux revoir le Frenkie de l'Ajax. Moi j'ai envie de vous dire, vous êtes en train de vous faire avoir par un biais cognitif. Le même biais cognitif qui faisait croire à vos parents que les années 80 étaient meilleures, le même biais cognitif qui me fait croire à moi que les années 90 étaient les meilleures, le même biais cognitif qui va faire croire la génération d'en dessous que les années 2000, les millennials, c'est la meilleure génération du monde, et ainsi de suite. C'est un biais cognitif qui nous fait croire que ce qui était dans le passé est vachement mieux que ce qu'il y a maintenant. Parce qu'on a plus facile, et c'est humain, c'est le cerveau qui fait ça, c'est plus facile de retenir les bonnes choses. On retient plus facilement les bonnes choses et tout ça de ce qui s'est passé à l'époque que les mauvaises choses. C'est un principe de base. Et surtout, plus c'est loin, plus on a cette sensation que c'était impressionnant et que c'était beau. Avec Frenkie de Jong, on a ce truc-là. On veut le Frenkie de l'Ajax. Mais parce qu'on a des bons souvenirs du Frenkie de l'Ajax. Parce qu'on a vu 3, 4, 5 matchs avec l'Ajax en Ligue des Champions et on se dit waouh, Frenkie est incroyable. Mais peut-être que là-dedans, il y avait une dizaine ou une quinzaine de matchs qui étaient dégueulasses. On s'en souvient pas. Donc c'est quoi le niveau de Frenkie de Jong? C'est vraiment une question qu'il faut vraiment se poser au fond de nous. Ensuite, et la comparaison à Casado, j'apprécie pas vraiment. C'est pas le même poste. Frenkie de Jong, Casado, c'est pas le même poste. Casado c'est un 6, Frenkie de Jong c'est jamais un 6. Ça ne sera jamais un 6 et ça ne pourra jamais être un 6. Si tu dois faire une comparaison entre deux joueurs vraiment, pour Frenkie de Jong, c'est Pedri qui est un 8, Frenkie de Jong est un 8.
Deux profils de 8, deux profils qui peuvent apporter différemment, deux profils qui peuvent faire beaucoup de choses. Pour le moment, Pedri marche totalement sur Frenkie, mais il lui marche dessus, il lui roule dessus. Mais en même temps, comme je l'ai dit dans le débrief, Frenkie de Jong revient d'une longue période de blessure. Frenkie de Jong doit refaire confiance à son corps et Frenkie de Jong doit de nouveau reprendre un rythme. Ça va prendre du temps, ça va prendre du travail, ça va prendre du temps, ça dépend le mental de chacun aussi. Donc j'apprécie pas vraiment. C'est vrai qu'il est en pleine forme, mais lui, Casado, et je l'aime bien ce monsieur, mais il n'a pas encore fait ses preuves comme Frenkie au niveau européen. Mais Frenkie n'a pas encore fait ses preuves. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que si tu me dis Frenkie de Jong a fait ses preuves avec l'Ajax, il a fait ses preuves dans un groupe où l'Ajax roulait bien. Et quand tous ces joueurs de l'Ajax ont quitté l'Ajax, ils se sont tous plantés. C'est pour ça que je vous dis, biais cognitif, effet. Voilà, c'est comme ici, tout le monde est chaud pour Kyrgios, l'attaquant de Lisbonne, le nouveau cyborg, il met un triplé contre City, Moi, il y a des attaquants comme ça qui éclatent pendant une saison, ils te font des trucs de fou. Il faut voir sur le long terme. Aujourd'hui, Casado, moi ça fait des années que je le suis, ce niveau qu'il a là me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Alors c'est un début pour lui et le chemin est encore me lire la suite est encore long. Le chemin est encore long pour Casado et il sera pas mauvais le chemin de Casado. Il sera pas mauvais. Frenkie de Jong, le niveau européen, si c'est avec le Barça, il a encore rien prouvé. Est-ce que Frenkie de Jong, je suis même pas sûr qu'il ait gagné une Ligue des Champions avec Barcelone. Ça fait des années qu'il est là, il est capitaine. Mais maintenant, moi, je suis pas pour qu'on lui tombe dessus. Je suis pas un fan de Frenkie de Jong, mais je ne veux pas qu'on lui tombe dessus parce que, comme tout joueur qui revient d'une longue blessure, comme tout joueur qui a besoin de récupérer, comme tout joueur qui a besoin de reprendre confiance en lui, ça prend du temps. Et malgré tout, ça prend du temps pour tous. Et Frenkie de Jong fait partie de ces joueurs-là qui doivent prendre du temps pour eux et prendre du temps de se découvrir. On a le temps en plus de le faire. Donc prenons le temps, ne critiquons pas et soutenons nos joueurs. Moi, c'est la chose que j'ai envie de demander. C'est le message que j'ai envie de faire passer à tout le monde. Soutenez les joueurs du Barça. Alors, Radidinga 76 qui dit Koundé peut jouer ailier, il est peut-être plus performant que Ferran. Non, Ferran c'est le ballon d'or, les gars, arrêtez avec Ferran, arrêtez, dribble, centre, maîtrise de balle au pied. Je trouve qu'il bouffe Ferran, mais vous trouvez tous qu'il bouffe Ferran. Tout le monde bouffe Ferran apparemment, tout le monde. Pourtant, je suis sûr et certain, Ferran revient, il met Fati sur le banc. Ferran revient, je suis sûr qu'il met Fati sur le banc. Bref. Siscom 07 qui dit Koubarsi inquiet. Non, ça va, Koubarsi. Bah, par contre, c'est chaud, hein, putain. La lèvre et tout, comment c'est ouvert. Le foot, c'est. Qui a dit que le foot n'était pas. Ouais, le rugby. T'as vu le foot? C'est chaud, hein. Yanis qui est amoureux de moi, je pense. Ouais, il est content en ce moment, Yanis. Je pense qu'il est en train de se venger avec toutes les fois où j'ai dit Rafinha, il est pakistanais, Rafinha, il est pas brésilien, il sait pas dribbler, il sait pas tirer, il sait pas marquer, il sait pas. Je pense que Yanis se venge. C'est quand qu'on lance la propagande Rafinha Ballon d'Or. Qui continue une saison complète. Une saison complète et après je lance la propagande. Alors, le Blaugrana rusé, l'association Frenkie Pedri, ça marche pas. Non, mais en même temps, Pedri en 10, je suis pas fan. Il a fait un grand match, il est bon, mais je suis pas fan. Moi, je suis pour Olmo en 10, remplaçant d'Olmo, Pablo Torre. Frenkie en 8, remplaçant Pedri, ou Pedri et remplaçant Frenkie, tu vois, l'un ou l'autre. Voilà, moi je suis plus comme ça. Casado, et au pire des cas, tu sors et tu mets un peu Gavi. Ça me va aussi pour le moment. Fermin, Rafinha. C'est des profils qui collent très bien. Il y a des choses comme ça. Et c'est pareil, hein. Lewandowski, tu mets Ferran Torres. Hein. Ça fonctionne. Yamal, Pau Victor. On a des remplaçants, les gars. On a des remplaçants. Et c'est comme ça. Tac, tac, tac. On était où? On était là. Alors, King Time 5510 qui dit salut, salut. Penses-tu que Peña soit un bon numéro 1 dans nos cages? Non. Il ne me rassure pas du tout. Pareil. Mais après, il est là. Mais il rassure pas.
Alassane 19, ne trouves-tu pas que De Jong doit beaucoup travailler dans son jeu sans ballon? Oh, si, sans ballon, il doit travailler dans la lecture des espaces, son quick foot, dans le lâcher de ballon, il doit être plus concerné, il doit prendre un peu plus d'espace avec la balle, quand il a possibilité d'avancer, il doit avancer, quand il ne doit pas garder la balle, il faut qu'il la lâche. Il y a plein de trucs. Mais Frenkie, encore une fois, là je vais partir sur autre chose, il n'a pas fait de préparation physique, il n'a pas fait les débuts avec Hansi Flick, il n'a pas fait le début de saison. On a changé d'entraîneur, on a changé de tactique, on a changé de style, on a changé beaucoup de choses, on a changé la manière de jouer. Et peut-être que là, il est en train de faire sa pré-saison, hein, les gars. Comment expliquer à mes enfants que Koundé a 3 passes décisives sur un même match alors qu'il n'est même pas latéral? Ah, je sais pas, moi, je sais pas. Il faudra que tu expliques ça à tes enfants. Moi, les miens, je ne peux pas leur expliquer, je ne sais pas comment leur faire. Je n'ai pas la solution. FC Skills qui dit salut la frite, salut à toi, ne te fais pas peur parfois, ça ne te fait pas peur les ratés de Lewandowski. Ah si, si Lewa, franchement, la moitié des ratés il les met dedans, je pense que lui on peut déjà lui faire la propagande Ballon d'Or. Parce qu'il te fait des ratés, alors que des fois il te met des buts plus compliqués. Et des fois les ratés tu regardes, tu dis, pourquoi? Parce que le 100e but en Ligue des Champions, il aurait déjà pu passer le bar des 100 buts en Ligue des Champions s'il avait vraiment. Mais je sais pas comment t'expliquer. T'as l'impression que nos joueurs parfois ont la flemme. Ouais, des fois tu te dis mais pourquoi il marche? Mais je pense qu'Hansi Flick va corriger tout ça. Alors, dernière question de Yanis. Tu sens pas une vraie connexion Rafinha, Pedri, Yamal? Non. Pas spécialement, je sens qu'il y a des joueurs qui jouent bien ensemble, que ça colle bien, que le profil de tous. Rafinha a la liberté qu'il doit avoir. Il y a pas spécialement de connexion. Je trouve que toute l'équipe est hyper bien connectée. C'est pas spécialement Rafinha qui est très connecté aux autres. Je trouve que toute l'équipe est bien connectée. C'est ce qui fait la force, hein, parce que Rafinha tout seul, c'est pas Messi, c'est pas Ronaldinho. Hein, il faut. Par contre, Rafinha, dans un hib collectif qui fonctionne super bien comme celui-là, c'est un monstre, Rafinha. C'est un monstre. Un monstre. Passion Pagna qui dit mauvais match, je trouve un peu marre du piège du hors-jeu, pas toi. Bah non. Mais le problème du piège du hors-jeu, le piège du hors-jeu est quelque chose d'extrêmement compliqué à faire. Mais quand je vous dis extrêmement compliqué, c'est extrêmement compliqué parce que tu dois courir vers ton goal pour que l'attaquant il prenne l'espace et au bon moment toute ta défense en même temps doit remonter d'un cran pour mettre les attaquants qui ont pris l'espace, les mettre tous hors jeu. Et il faut faire ça dans le bon timing pour que le gars quand il fasse la passe il soit vraiment déjà hors jeu. Ça se joue à ça des fois, hein, un orteil. Mais à ce niveau-là c'est de l'art. À ce niveau-là c'est de l'art. Donc marre de ça, non. Par contre, comme c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, comme c'est quelque chose de très technique, et que tu as besoin d'avoir des joueurs non physiques, mais tu dois avoir des joueurs surtout avec un quick football de haut niveau, mais de très très haut niveau, parce que le piège du hors-jeu, tu dois absolument comprendre l'espace qui t'entoure, comprendre le jeu, sentir les choses. Et c'est dur, c'est très très dur. Le piège du hors-jeu, c'est pas juste je reste sur une ligne et j'attends. Non, quand tu vois les mouvements des défenseurs, ça descend, ça monte, et ça se fait tout comme une bague et tout. Alors, le piège du hors-jeu marre parce qu'on a pris un but à cause de Martin à la plage. Il n'est pas habitué, il n'a pas le quick football, il n'a pas l'expérience, il n'a pas les sensations, il n'a pas cet entraînement-là, il n'a pas encore ses bons réflexes. C'est normal, tu vois ce que je veux dire? Là, tu te dis, on a pris un but, on en a mis 5, mais on a pris un but quand même comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, ça peut... Oui, ça va lâcher parce que tu as plein de joueurs qui. Voilà, il suffit d'un moment d'inattention aussi. Ça veut dire que le niveau de concentration, parce que c'est ça le truc, hein, le niveau de concentration que tu dois avoir pendant 90 minutes. Pour que ça fonctionne 90 minutes, c'est une folie. Alors moi, très franchement, le piège du hors-jeu, j'admire ça, parce que tu l'as fait contre les plus grands, ça a fonctionné. Et tu gardes ce truc. Je te jure, c'est de l'art. C'est de l'art à ce niveau-là.
La frite, tu ne nous avais pas dit que le Barça va tout gagner et le Real va commencer à sombrer en 2026. Mais je trouve que ça risque d'arriver en 2025. Bah ouais, je me suis gouré d'une année. Je me suis gouré d'une année. J'ai fait une vidéo pronostic juillet 2026, actu juillet 2026. Il y a 3 vidéos pour ça. 3 vidéos. Première vidéo, je parle du Barça. 2026, élection de Laporta. Il renouvelle son contrat. On fait un gros mercato du Haaland ou un truc ainsi. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais en plus, cette année-là, le Barça va faire le triplé. Championnat, Liga, Ligue des Champions. Les joueurs auront pris un an avec Hansi Flick, auront plus d'expérience et ça va arriver. En plus, ils vont vieillir, donc ça va être dans la bonne chose. Bonne continuité. J'étais parti sur ce délire-là à la base. Le Real Madrid, Ancelotti, ça va fonctionner la première année. Xabi Alonso va arriver. Xabi Alonso va avoir du mal parce que changement de philosophie, changement de truc, changement de rythme, peut-être une autre tactique et tout. Ce qui va faire perdre un peu et déboussoler certains cadres. Et donc le Real Madrid va perdre quelques points. Et voilà. Et donc ça va être un peu la crise et tout avec les joueurs. C'est ce que j'avais prévu, moi, saison 2025-2026. Ah, ça arrive un an plus tôt. C'est une folie, ça arrive un an plus tôt. Parce que même Laporta veut peut-être faire les élections pour 2025. Ça arrive un an plus tôt. Donc, je suis content. Moi, je suis content, hein, parce que si la prédiction que j'ai donnée, elle arrive un an plus tôt, ça veut dire que cette année-ci, on fait Ligue des Champions, Copa et Championnat. Hein. On fait les trois. On fait les trois. Alors, salut Lafrine, ne trouves-tu pas que Pedri est meilleur en 8 qu'en 10? Ah oui, clairement, mais je l'ai dit tantôt, oui. Pour moi, Pedri est un 8. Alors, je pose des questions sur le foot ou sur toi, faut savoir, me dit Oussama Babriti 4328. En fait, les FAQ après match, c'est pour parler du match. Les FAQ pour fêter 10 000 abonnés, 15 000, j'en sais rien, 20 000, on verra un peu le délire. C'est autre chose. Mais moi, je préfère faire des FAQ tous les ans, une fois par an à la création de la chaîne et une fois toutes les fins d'année. Parce que voilà, création c'est au mois d'août. Et ça fait plus ou moins 6 mois plus tard, on arrive en début d'année. Là, on refait une FAQ spéciale début d'année avec les objectifs, les trucs et tout. Ah, je trouve que c'est sympa. Non, on est plus un peu dans le privé aussi. Voilà, si vous avez des questions sur le privé, le travail, les trucs, voilà, je réponds à tout à ce moment-là. Donc non, les FAQ là, c'est plus des FAQ sur le football, les gars. Donc on s'arrête là-dessus aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, désolé pour l'heure tardive, mais c'est la vie, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça, la vie, c'est la vie. Demain, vidéo sur le Real Madrid. J'ai envie de faire une vidéo sur le Real Madrid. Raoul, Xavi, Alonso, Zidane, qui pour remplacer Ancelotti, comment faire pour sortir ce club de la crise, Mbappé est-il vraiment le problème et tout. J'ai envie de faire un truc sur le Real Madrid parce que je trouve que le sujet reste intéressant quand même. Et que c'est intéressant, c'est tout. Je trouve le sujet intéressant. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus, sur un point de vue tactique, sur un point de vue philosophique, sur la manière de faire les choses. Et j'aime bien, en fait, les petites prises de tête comme ça. Nous, tout va tellement bien. Je vais faire une vidéo sur quoi? Le hors-jeu, magnifique. Nos attaquants qui marquent plein de buts, magnifique. Nos milieux de terrain qui sont trop forts, magnifique. Et le fait qu'on va gagner la Ligue des Champions, la Liga et la Copa, magnifique. Non, ça, on est trop bien, les gars. On est trop heureux. On est trop heureux. Trop heureux. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, portez-vous bien. N'oubliez pas, c'est que du football, alors ne vous énervez pas. Et si vous êtes heureux, tant mieux. Moi, je suis hyper heureux. Visca le Barça, Visca Catalunya. Et continuons comme ça, la Masia. Ciao.